Et si on allait un peu dans nos jardins avec notre Lulu? Bonjour merveilleuse Lulu. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ma petite brebis. Elle écoutait aux portes tout à l'heure, elle entendait notre discussion avec les brebis. Qu'est-ce que tu avais envie de mettre à l'honneur aujourd'hui dans notre rubrique jardin? Alors aujourd'hui, on va parler du cyclamen de Naples. Donc le cyclamen de Naples, on connaît le cyclamen commun, celui de Perse, qu'on met dans les jardinières, qu'on achète chez le fleuriste. Et là, on va trouver un cyclamen qu'on va pouvoir planter en terre. Donc il va résister à entre 20 et moins 25 degrés, donc c'est déjà quelque chose de très costaud pour chez nous. Et on va surtout faire attention à la plantation, et après on l'oublie parce qu'il va vraiment, il va former des petits tapis sous vos arbres. Du côté nord de votre maison, souvent on a des choses qui sont pas très belles, et donc là on va avoir un fleurissement tout l'hiver. On va commencer là au mois d'octobre, et puis ça peut se prolonger jusqu'au mois de janvier, février, mars, ça dépend des températures. Donc quand tu dis côté nord, en plus, ça veut dire qu'il va aller là, il va fleurir là où d'autres ne fleurissent certainement pas. Exactement. C'est bien ça. Exactement, voilà. Et puis on a une petite floraison. Alors la fleur, elle est pas très très grande, hein. Ça ressemble au cyclamen qu'on achète chez le fleuriste, mais elle peut avoir des couleurs un peu rosées, un peu blanches, un peu mauves. Ça dépend de la sorte qu'on prend. Et c'est maintenant qu'il faut la planter. Et c'est maintenant qu'on peut la planter. Il y a deux façons de faire. Alors maintenant, on va la trouver plus ou moins en godet, c'est-à-dire qu'on va déjà voir ce que ça va donner, et on va pouvoir la planter. C'est-à-dire on va faire un trou, on va sortir notre terre du godet avec le bulbe dedans, et on va le planter. Au printemps, on trouvera des bulbes. Alors ne vous effrayez pas, ça ressemble vraiment à une patate écrabouillée. C'est vraiment ça. C'est pas très beau, quoi. C'est pas très beau, non. C'est un petit peu rond en dessous, c'est au-dessus comme une petite galette, c'est-à-dire il y a des yeux dessus, et c'est ces yeux-là qu'il va falloir mettre vers le haut. C'est-à-dire on va faire un petit trou. Quand on a une terre argileuse, on va mettre un peu de sable parce qu'elle aime pas trop avoir les pieds dans l'eau. Et on va poser notre petite galette ou notre petite patate écrabouillée. On va la poser dessus et on va remettre la terre sur le côté, un petit peu de terre par-dessus, et on oublie, on l'arrose une fois doucement, et après on l'oublie, elle va fleurir. Donc à savoir que la fleur sortira en premier, et ensuite c'est les feuilles qui arrivent. Les feuilles ressemblent un peu à du lierre. Ah, c'est beau ça. Ouais, j'aime bien. Elles sont en vert marbré ou des fois argenté, ça dépend de la sorte qu'on va prendre. Donc c'est quelque chose qui va se proliférer, donc alors à faire très attention. Là où vous allez la planter, vous ne pourrez pas la déplacer tous les ans. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a trouvé chaussure à son pied, on va dire, sa place, eh ben, elle va proliférer et elle va vous faire un tapis de cyclamen au fil des années. Au bout de 5 ans, on va pouvoir on va prélever quelques boutures, on va les mettre ailleurs, ou comme je dis toujours, les offrir à quelqu'un pour proliférer dans un autre jardin pour faire plaisir. Le cyclamen de Naples, qui a aussi une signification dans le langage des fleurs. Exactement. Donc dans le langage des fleurs, c'est considéré comme la fleur de l'amour profond et des sentiments vrais. Et à savoir, on en parlait à l'instant du Japon. Au Japon, le cyclamen, on offre le cyclamen comme chez nous, on offre des roses. Donc c'est le pendant. Un bouquet de cyclamen. Exactement. Okay. Ils sont mis là-bas à l'honneur comme chez nous les roses. Allez, un dernier mot pour un peu de pub pour toi, ma Lulu. Ce dimanche est une grande journée pour toi. Exactement, c'est les Petits Folies à Neufgrange. Alors c'est dans le jardin du château. Ça se trouve derrière la mairie, face de l'église. C'est très joli là-bas. C'est un bel endroit. Et qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors j'ai une 60aine d'exposants qui ont confirmé. Alors j'ai vraiment de tout. J'ai de l'artisanat, j'ai de la céramique, j'ai du vin, j'ai du pain. J'ai vraiment, non, pas de boursin, mais du fromage. J'ai la ferme de la Sarre qui est là aussi. J'ai la chèvrerie de l'Est. Alors j'ai vraiment sélectionné sur le volet nos artisans. Certains sont beaucoup en MOSL, mais vraiment, c'est l'artisanat. C'est ce dimanche.